Alors comme tu le sais, j'ai énormément expérimenté le voyage. J'ai passé plus de 4 ans de ma vie en fait à voyager en sac à dos. 9 mois en France en autostop avec mon meilleur pote. J'ai fait un voyage sans argent avec mon petit frère en Espagne. Et puis après avec Cindy pendant plus de 2 ans et demi, on a voyagé en sac à dos à travers la France, à travers l'Europe et à travers l'Afrique. Voilà, en autostop, avec argent, avec très peu d'argent. On a expérimenté vraiment beaucoup de façons de voyager. Et il y a une question à laquelle j'ai toujours voulu trouver une réponse, c'est est-ce qu'il y a en fin de compte une meilleure façon de voyager? Et après avoir expérimenté beaucoup de choses, ce que je vais te dire ici, la leçon que j'ai tirée de toutes ces années de voyage et que je vais te partager, va être très utile si en ce moment tu es en train de préparer ton voyage, si en ce moment tu penses partir un jour voyager et que tu te demandes comment. Comment faire pour voyager? Comment faire pour voyager longtemps? Comment faire pour voyager d'une façon différente qui me permette vraiment de vivre une expérience unique? C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Alors comme je te l'ai dit, j'ai passé plus de 4 ans de ma vie à voyager en sac à dos. J'ai voyagé sans argent. J'ai voyagé avec très peu d'argent. J'ai voyagé en autostop, on a été jusqu'au Sénégal en autostop. J'ai voyagé à pied, on a traversé une grosse partie de la France à pied, on a remonté le Portugal à pied quand on était au Maroc. On a voyagé plusieurs jours dans l'Atlas à pied. On a voyagé de façon extrêmement minimaliste avec très peu d'affaires dans le sac. On a voyagé aussi quand on était 100% en autonomie avec plus de poids à porter. On a expérimenté le voyage à travers plein de modes de voyage différents, en fait, avec plein de variantes différentes. Et peut-être que toi tu te dis, est-ce qu'il y a une meilleure façon de voyager? Est-ce qu'il y a vraiment une façon de voyager différente des autres qui permettent de vivre vraiment un voyage unique et qui permettent aussi de voyager peut-être sur le long terme avec très peu d'argent? Et tu vois, je pense pas en fin de compte que ça soit le mode de déplacement qui compte. Le mode de déplacement, que tu voyages à pied, tu voyages en stop, que tu voyages en vélo, que tu voyages en train, dans tous les cas, ça te permettra de faire un voyage hyper intéressant parce que tous les modes de déplacement sont intéressants. Ça va pas non plus être vraiment sur le coucher. Où est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu vas dormir en tente? Est-ce que tu vas dormir voilà, à l'hôtel? Est-ce que tu vas dormir chez l'habitant? Nous, on a testé toutes ces façons-là de dormir, que ce soit chez l'habitant en trouvant l'hospitalité, que ce soit en dormant en tente, en faisant du camping sauvage, que ce soit en dormant dans des hôtels pas très chers. On a testé toutes ces façons-là. Voilà, ça va pas non plus être avec argent ou sans argent. On a autant vécu des bons voyages quand on voyageait sans argent. On a traversé l'Italie pendant plus de 2 mois, on a voyagé en Italie sans argent. C'est un voyage formidable qu'on a fait. On a testé de voyager avec très peu d'argent en fin de compte. Voilà, en se débrouillant par soi-même, en dépensant très peu. Aujourd'hui, on vit dans un fourgon aménagé, donc on dépend plus de l'argent pour voyager. Forcément, on a besoin de gasoil, on a besoin d'assurance, des fois il y a des frais pour le fourgon. Voilà, on a besoin d'un peu plus d'argent. Et ce que je voulais dire, c'est que toutes ces façons, que ce soit le fait de dormir, le fait de se loger, le fait de se nourrir aussi. Nous, on a voyagé en ramassant des plantes sauvages pour se nourrir. On a voyagé en mangeant ce qu'on récupérait. Toutes ces façons-là sont des magnifiques façons de transformer ton voyage en fin de compte. Et en fait, s'il y a une énorme leçon que je retire de ça, c'est qu'en fin de compte, la seule chose qui transformait notre voyage, c'était le niveau d'autonomie. Est-ce qu'on est autonome ou non? Et en fait, plus on était autonome, plus on se sentait libre. Pourquoi? Parce que quand tu es autonome en voyageant, tu peux être autonome en eau, tu peux être autonome en nourriture, tu peux être autonome pour te coucher, pour te déplacer, pour te nourrir. Pour toutes ces choses-là, tu peux être autonome. Et plus tu es autonome, plus tu te sens libre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu dépends plus d'un budget. Ça veut dire que tu n'as plus à te soucier combien de temps je vais encore pouvoir voyager. Ça veut dire que si tu veux partir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, tu peux voyager autant que tu veux. Et nous, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on voyage de cette façon-là. Ça fait plus de 3 ans qu'on vit sur les routes, qu'on n'a pas de... on n'a pas de raison de retourner dans une vie où on aurait un appartement, un travail, à bosser sans arrêt, parce que en fait, on peut faire de notre vie un voyage parce qu'on a augmenté notre autonomie avec le matériel, avec les compétences. Ce que je te dis là, c'est que tu n'as pas besoin de devenir 100% autonome, mais dans le voyage que tu prévois,
bah, tu peux augmenter ton autonomie peut-être pour te coucher. Tu peux augmenter ton autonomie pour te déplacer, peut-être pour te nourrir. Mais en augmentant un tout petit peu ton autonomie, ça peut te permettre de vraiment être beaucoup plus libre en voyage. Et si je te parle de ça, c'est parce que tu sais, je t'en ai parlé, j'ai créé un programme vidéo pour aider toutes celles et ceux qui ont envie de voyager avec plus d'autonomie. Ce programme, il est fini et il est à la disposition sur mon catalogue. Alors comment ça se passe? Je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo, tu verras pour la sortie du programme, je t'ai fait une belle promotion. En plus de ça, si tu étais intéressé par mes autres programmes comme le guide des voyageurs propres ou la méthode AK, le guide des voyageurs propres, c'est un guide où je t'explique tout ce qu'on sait sur l'hygiène en voyage. La méthode AK, c'est une méthode pour aider toutes celles et ceux qui veulent partir voyager mais qui n'osent pas pour lutter contre ces peurs. Voilà, si tu achètes le guide sur l'autonomie, bah, tu peux voir ces autres guides pour seulement 5 €. Je vais t'en reparler. Donc voilà, le guide s'appelle Autonomade, c'est le guide de l'autonomie en voyage. Alors tu verras, je t'explique tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris à travers plus de 4 ans de voyage en sac à dos. On va parler des bases de l'autonomie, qu'est-ce que c'est vraiment l'autonomie en voyage. On va parler de quoi? On va mettre en place une stratégie pour toi, parce que le but c'est pas que tu voyages comme moi je l'ai fait, le but c'est que tu voyages avec un niveau d'autonomie qui convienne à ta philosophie du voyage. Et après tout ça, on va passer au concret, on va parler de l'autonomie pour se déplacer, on va parler d'autostop, on va parler de voyage à pied, on va parler de toutes ces façons de voyager avec plus d'autonomie, on va parler de comment se loger en autonomie, que ce soit à travers le camping sauvage, en dormant chez l'habitant, en payant moins cher. On va parler de la nourriture c'est hyper important, voilà. Comment récupérer de la nourriture de façon efficace, comment manger pour pas cher. On va voir aussi comment être 100% en autonomie. On va parler de plantes sauvages, on va parler de où acheter la nourriture, comment la transporter dans son sac. On va parler de cuisine, les réchauds qu'il faut utiliser, les méthodes pour cuisiner sans consommer beaucoup d'eau. On va parler d'autonomie en eau, comment récupérer l'eau, comment la filtrer, comment la stocker, comment en consommer très peu. Enfin voilà, on va vraiment faire le tour de tout ce que je sais sur l'autonomie. Il y a plusieurs heures de contenu, il y a au moins minimum 3 heures, il y a 3-4 heures de vidéo. C'est long, c'est peut-être le seul défaut de ce programme. Enfin, à mon sens, il y en a peut-être d'autres, tu le verras bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un programme que j'ai enregistré un peu sur les routes, en voyageant. Voilà, si tu es habitué à mes vidéos, le programme devrait te plaire. Si tu n'aimes pas mes vidéos, c'est clair que le programme ne te plaira pas. Mais en même temps, c'est un programme que j'ai créé pour ceux qui veulent vraiment partir voyager comme moi je l'ai fait. Donc je pense que si tu me suis sur cette chaîne, bah, c'est que tu ne dois pas être là pour rien. Donc voilà, c'est un programme qui normalement est à 67 €. C'est un programme que je crée depuis plusieurs années, que je prends des notes, que je mets tout ça au clair. Là je l'ai mis sous forme de vidéo. En ce moment il est à 37 €, ça va durer que quelques jours. En plus de ça, ça va te donner accès aux autres programmes pour seulement 5 €. Donc voilà, c'est l'été, peut-être que tu es en voyage, peut-être que tu prévois de voyager cet été. En tout cas, sache que c'est fini, le lien est dans la description et on en reparlera dans les jours qui viennent. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!